comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entendre Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Welcome, salut tout le monde, bienvenue au jour 10. J'espère que les jours précédents sont bien passés. J'espère que le jour 9, avec l'autorité, a vraiment vous a encouragé et vous a, comment dire, vous a donné encore plus de foi et de puissance. Parce que le jour 10 est en rapport avec le jour 9. Sortir de son confort. Alors j'espère que chaque jour vous tenez bon, chaque jour vous êtes encouragé, chaque jour vous prenez des mesures de foi de plus en plus grandes. Dans Acte 8, versets 5 à 8, il est dit ceci. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Comprenez bien, quand nous résumons le personnage de Philippe, il se résume en 2 mots dans la Bible. C'est un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est un homme qui était prêt à donner sa vie pour l'évangile. Si on comprend qu'Étienne était l'un de ces diacres et qu'il a été lapidé à cette époque par Saoul de Tarse et qu'à cause de cela, il y eut dans l'église une grosse vague d'hommes et de femmes qui ont dû partir prêcher l'évangile, non en parole mais en puissance, quand on comprend que lors de la persécution, tous partirent, tous, excepté les apôtres, annoncer la bonne nouvelle de la parole. Alors, nous comprenons qu'il faut bien noter que la persécution joue un rôle majeur dans l'Église, pour l'Église, dans le fait de sortir de ce confort. Comprenez bien, Jésus avait annoncé une parole, que l'Évangile devait aller en Samarie et devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'Évangile demeurait en terre sainte. Et Dieu a dû, et je le dis, Dieu a dû créer des situations qui n'étaient pas confort pour les chrétiens, les premiers disciples. Parce que pour leur sortir de leur confort, le sortir de leur habitude, ils avaient besoin d'être persécutés. Et même si la persécution fait mal, même si nous ne la voulons pas, il faut bien admettre que quand elle y est, un mouvement de l'esprit, un mouvement de gens qui viennent à Jésus s'opère. Parce que ça nous met dans une disposition, on doit choisir entre notre vie et suivre Jésus. Et c'est une question qui est importante aujourd'hui, de sortir de son confort. À toi, à moi, quel est le confort qui nous coûterait aujourd'hui si notre vie devait être engagée pleinement comme celle d'Étienne? Première question. Quel confort cela te coûterait aujourd'hui? Comment réagirait-on devant une si violente persécution? Alors, on va dire, Lucas, tant que ça ne nous arrive pas, on ne peut pas en parler. Tant que ça n'arrive pas, on ne peut pas réellement dire ce qu'on ferait. Mais est-ce que notre cœur est disposé à servir l'Éternel, à donner notre vie? Parce que quand nous commençons à continuer et à avancer dans cela, le regard des gens n'a plus d'autorité, n'a plus de poids dans notre vie. Ce que pensent les gens, on s'en fiche. Car nous, notre salut est éternel. Nous avons une place. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je crois que la révélation de le fait d'aller évangéliser, le fait de manifester Jésus, doit s'opérer dans une intime confiance que Jésus, peu importe les situations, il est toujours près de nous. Mais sortons de notre confort, sors-tu de ton confort? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce jour 10, tu as encore avancé dans ces étapes et tu as vraiment vu des victoires? Si tu n'as pas vu de victoire, persévère. Si tu en as vu encore, persévère et écris-moi. Tu verras que dans la 3e semaine, nous parlons de la valeur de l'échec, mais on n'y en est pas encore. Déclarons ensemble, je prêche l'évangile, je proclame la liberté aux captifs et je les libère afin que la bonté de Dieu les amène à la repentance. Oui, la bonté de Dieu pousse les gens à la repentance. Dieu
me donne la sagesse pour gagner toute personne à qui je parle. Je marche dans la puissance de Jésus-Christ. Je marche dans la puissance que Dieu a déversée à travers lui. Je suis un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Oui, moi, Lucas Banovic, je suis un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Je veux l'être encore plus. Jésus est le centre de ma vie, ce n'est pas la mienne. Elle n'est pas basée sur mes œuvres, elle n'est pas basée sur mon nom. Elle est basée sur le nom de Jésus. Je marche dans la puissance, je marche dans l'autorité et je marche avec la capacité que Dieu m'a donnée. Alors, encore aujourd'hui, avant de sortir, prends quelques minutes avec Dieu. Puis sors et va chercher ton miracle. Va chercher ton autorité manifestée. Va chercher ce que tu attends et ce que ton cœur désire tant. Voir Jésus agir au milieu de toi. Sois béni.